Léa Hurel, en direct de la rédaction hispanophone de France 24. Bonjour à vous Léa. Aujourd'hui, on revient d'abord sur les élections au Venezuela, élections législatives dimanche. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, puisque l'opposition avait choisi le boycott. Maduro renforce donc son pouvoir sans surprise. Bonjour Julien, exactement, c'est un renforcement du pouvoir de Nicolas Maduro, un renforcement de son capital politique, une victoire écrasante pour le chavisme qui conserve sa très large majorité à l'Assemblée nationale avec plus de 83% des votes et aussi 23 des 24 postes de gouverneur du pays qui ont été obtenus pour le parti du président vénézuélien. Mais du côté du terrain, on ne peut pas parler de participation écrasante pour le coup. Et ça, c'est une victoire qu'a revendiqué l'opposition vénézuélienne qui avait appelé effectivement au boycott de ce scrutin. Les leaders María Corina Machado et Edmundo González, ils avaient appelé tous leurs partisans à s'abstenir de voter dimanche pour protester contre la version officielle des élections présidentielles de l'année dernière, très contestée, que l'opposition affirme avoir remportée et non pas Nicolas Maduro. Ils revendiquent d'ailleurs pour la journée de vote de dimanche dernier, 85% d'abstention pour ces élections législatives et régionales. Tout au long de la journée, les membres de l'opposition ont publié des photos sur les réseaux sociaux qui montrent des bureaux de vote vides dans tout le pays, alors même que le gouvernement avait justement prolongé les heures de vote, affirmant un haut taux de participation. Finalement, les autorités parlent de 42% de participation sur les 21 millions d'électeurs inscrits au Venezuela. Donc, même si le boycott de l'opposition a fonctionné, il a visiblement profité à Nicolas Maduro. Maduro, Léa, qui a aussi profité de cette élection pour faire avancer le dossier de l'Essequibo, ce petit territoire administré par le Guyana et qui est revendiqué depuis plus d'un siècle par le Venezuela. Exactement, Julien. Et pourquoi est-ce qu'il est revendiqué depuis plus d'un siècle par le Venezuela? Et bien surtout pour ses richesses, notamment en minéraux, en or et avant tout en pétrole. L'année dernière, un cap avait été franchi au niveau du gouvernement du Venezuela qui avait déclaré l'Essequibo comme son 24e État suite à un référendum organisé au niveau du pays. Et les autorités ont donc profité de ces élections législatives et régionales de dimanche dernier pour en conséquence, suite à cette décision, suite à cette inscription dans la loi nationale de ce 24e État, ils ont décidé d'organiser des élections aussi pour élire un gouverneur et 15 autres fonctionnaires pour ce territoire. Ce qui se passe, c'est que comme c'est un territoire qui est administré par le Guyana, il n'y a pas de bureau de vote et il n'y a pas de Vénézuéliens qui sont partis voter au niveau de ce territoire. C'est une micro-circonscription qui a été créée et qui a installé des bureaux de vote au niveau de la frontière entre le Venezuela et le Guyana. Le scrutin a eu lieu aussi, alors même que bon nombre d'organismes internationaux tels que la Communauté des Caraïbes et la Cour internationale de justice avaient exhorté l'exécutif vénézuélien de s'abstenir. Le Guyana a évidemment expliqué et réaffirmé que si le Venezuela comptait annexer ce territoire, ils allaient s'opposer, ils allaient envoyer des militaires. Pour le moment, rien ne bouge de ce point de vue-là. C'est plus une élection, on va dire, symbolique de ce gouverneur, mais c'est quand même un changement de ton au niveau régional.